Dans le cadre d'une série d'activités que nous sommes en train d'organiser en province, des activités qui ont comme objectif de mobiliser le monde académique autour de la question de l'esclavage moderne. Comme vous le savez, en 2022, le 26 décembre de l'année passée, le président de la République a promulgué la loi de lutte contre la traite en République démocratique du Congo. Et nous, comme coalition qui travaillons sur la thématique, nous avons pensé que c'était important de parler avec les étudiants, de discuter avec les étudiants, avec les académiques autour de cette loi et ensemble réfléchir sur les actions à mener dans le futur pour créer une sorte de feu de brousse et essayer d'atteindre les couches même les plus reculées de la province. Parce qu'en effet, il ne faudrait pas que les gens soient surpris que les magistrats les condamnent pour des faits d'esclavage sans savoir vraiment que déjà dans notre pays il existe une telle loi. Donc nous sommes en quelque sorte comme des Jean-Baptiste qui parlons aux gens pour leur dire écoutez, faites attention, il existe déjà un bâton qui va vous frapper si jamais vous commettez des faits qui sont constitutifs d'esclavage. Ce n'est pas à dire que par le passé, les auteurs de l'esclavage étaient impunis, mais il était quand même un peu difficile. C'était une gymnastique, comment dirais-je, difficile pour les magistrats de pouvoir qualifier l'esclavage parce que les dispositions légales qui réprimaient l'esclavage étaient éparpillées dans beaucoup de lois. Dieu merci qu'aujourd'hui, il y a maintenant un outil qui va aider les magistrats à pouvoir sanctionner les auteurs de l'esclavage. Et donc nous sommes avec les étudiants pour leur dire, voici, la loi existe, et nous essayons de la décortiquer ensemble tout en leur disant, ne vous arrêtez pas là-bas, allez dans vos familles, allez partout où vous passez, faire passer le message que enfin notre pays a la loi sur l'esclavage et que on doit faire attention à nos comportements de tous les jours pour que nous ne puissions pas tous tomber sous les coups des dispositions de cette loi-là. Où ira cette campagne? Bon, comme je venais de le dire, nous sommes en train de mener cette campagne dans les universités de la province, en commençant par la ville de Goma. Mais comme Goma n'est pas la seule province, nous utilisons aussi des médias comme vous, et aussi les radios, les réseaux sociaux pour faire passer le message dans des zones qui se trouvent beaucoup plus loin de la ville, et nous pensons que le message est en train de passer parce que nous recevons des feedbacks des auditeurs, des téléspectateurs en province et même en dehors de la province et même dans certains pays, des personnes qui suivent nos interventions. Général académique de l'Université internationale de la nouvelle technologie, ici présentement où nous sommes. Voilà, peut-être votre ou encore vos impressions par rapport à cette conférence qui vient de se tenir ici à l'université par rapport à l'esclavage bien évidemment moderne ou contemporain. Je suis très satisfait pour dire vrai par rapport à ceux qui ont animé la conférence. Ils nous ont vraiment suffisamment parlé de comment comprendre et connaître l'esclavage contemporain, mais aussi la traite des personnes qui n'est pas un thème d'autrefois, mais plutôt contemporain, comme le thème le dit. Et donc c'est une bonne façon d'éduquer nos étudiants. Nous sommes là pour la formation académique, mais aussi il y a certains thèmes, dont le thème concernant l'esclavage contemporain qui est un plus par rapport à ce qu'il y a à former, à informer aussi, parce que le manque d'information pose problème. Quelqu'un dit que quand on n'a pas d'information,
quand on ne sait pas, on souffre de ne pas connaître. La connaissance coûte cher, bien sûr, mais l'ignorance coûte plus cher. Voilà pourquoi nous sommes entrés à l'occasion de remercier la coalition des organisations de la société civile anti-esclavagistes pour leur confiance d'abord en notre université, leur confiance en ce que nous sommes.